fois, au cœur d'une région vallonnée couverte de forêts, l'Ardenne, un petit territoire à la frontière de la France et de l'Allemagne. En l'an 1000, Sedan était un village construit autour d'une église perchée sur un promontoire rocheux. Au XIIIe siècle, des moines bénédictins y construisent un petit prieuré. Bientôt, l'arrivée d'un puissant seigneur de Rhénanie va transformer la destinée de cette petite cité. Au début du XVe siècle, Évrard III de la Marck acquiert le village. Devinant son potentiel stratégique, il expulse les moines de sa nouvelle seigneurie et entreprend les fondations d'un premier château. De plan triangulaire, le château primitif englobe l'ancien prieuré et son église. Les tours sont reliées entre elles par des murailles crénelées épaisses de près de 3 mètres. À l'est est construite une tour de 45 mètres, puissante protection face au plateau de la Garenne. À l'ouest, la tour d'habitation fortifiée par les moines est transformée en donjon. Puis, au sud, le seigneur ajoute à la porte d'entrée 2 tours jumelles coiffées de toits en poivrière et bordées de murs en bois. L'entrée est complétée d'un petit châtelet. Enfin, le château est protégé par 3 fossés, dont 2 sont alimentés par des ruisseaux, le Bièvre et le Vrat. Voici la base du château que nous connaissons aujourd'hui. Évrard fut ainsi le premier architecte du château et tous ses descendants l'amélioreront. Au début du XVIe siècle, à la Renaissance, les seigneurs de Sedan sont tiraillés entre la France de François Ier et l'empire de Charles Quint. L'évolution fulgurante de l'artillerie contraint les vieux châteaux forts à s'adapter. Robert II de la Marck entreprend alors de faire de Sedan une forteresse imprenable. Il agrandit le château en ajoutant une basse-cour fortifiée. Une tour d'artillerie au pied des tours jumelles englobant le petit châtelet primitif rend nécessaire la création d'une nouvelle entrée à l'ouest. Grâce à ces constructions, le château triple de volume, le rendant encore plus impressionnant. Et ça fonctionne. En 1521, les armées impériales, dissuadées par l'importance des fortifications du château, renoncent à l'assiéger. Le petit-fils de Robert II, Robert IV, est l'un des premiers souverains européens à utiliser la technique du bastionnement. Ces ouvrages militaires, qui font saillie aux angles de la fortification, permettent d'encaisser les tirs de canon, tout en offrant de meilleurs angles de tir sur les assaillants. Sous son règne, Sedan gagne sa souveraineté, qu'Henri II reconnaît en 1549. Les princes de Sedan ne sont plus les vassaux du roi de France. Henri Robert, fils de Robert IV, ajoute 2 autres bastions au château qui prend la forme d'une étoile. Converti au protestantisme, il fait de Sedan un lieu d'accueil pour les calvinistes persécutés. Artisans, architectes, sculpteurs, médecins, les talents abondent dans une principauté qui voit sa population doubler. Nous sommes à la fin du XVIe siècle et la principauté de Sedan est à son apogée. Mais la lignée de la Marck touche à sa fin. Dernière héritière de la dynastie, la jeune Charlotte de la Marck épouse Henri de la Tour d'Auvergne en 1591. Elle meurt 3 ans plus tard et avec elle s'éteint la lignée de la Marck. Henri de la Tour d'Auvergne se remarie avec Élisabeth de Nassau. Il se lie ainsi avec plusieurs maisons royales d'Europe. Le nouveau prince ambitionne de moderniser le château. Il fait construire l'élégant Palais des Princes, qui correspond aux besoins et aux goûts de l'époque. Ils ont 2 fils, le célèbre Turenne, né au château, et Frédéric Maurice. Ce dernier hérite de la principauté. Fier et frondeur, il défie l'armée du roi Louis XIII, puis participe à un complot contre le cardinal de Richelieu. Démasqué, il sauve sa tête en cédant la principauté au royaume. 1657, Sedan, ses habitants et son château fort deviennent définitivement français. Le château est transformé en caserne et abrite une centaine de soldats, un stock d'armes et une grande poudrière. L'appareil défensif est si bien développé que Vauban, le célèbre constructeur de citadelles, ne juge pas nécessaire d'intervenir.
il n'ajoute qu'une sortie de secours, la porte des princes. Hélas, après 2 siècles de tranquillité, le château connaît des heures sombres. Quand Napoléon III déclare la guerre à la Prusse en 1870, il affronte une armée plus puissante et mieux préparée que la sienne. Le 2 septembre, à l'issue d'une sanglante bataille, il capitule et fait hisser un drapeau blanc sur la plus haute tour du château. Le temps passe. À l'aube du XXe siècle, la France entre de nouveau en guerre contre l'Allemagne. La ville est occupée, le château devient ce qu'on appelle tristement le bagne de Sedan, où de très nombreux détenus mourront. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée cède le château à la commune pour 1 franc symbolique. D'importants travaux de restauration sont réalisés. Le château fort est classé monument historique en 1965, puis est ouvert au public. Indestructible, le château fort de Sedan est aujourd'hui un fantastique témoin de 5 siècles d'architecture militaire. Il raconte l'histoire singulière de Sedan, celle d'un petit territoire plusieurs fois marqué par les affres des guerres européennes, mais qui a pourtant su, au sortir du Moyen-Âge, devenir une principauté souveraine, pacifique et prospère. Chantons, buvons, rions, car d'autres temps s'annoncent. Car je suis Guillaume de la Marque. Je suis la terreur de l'île. Je suis le sanglier des Ardennes. Enfin que personne n'oublie que ce nom existe grâce à moi. Je fis bâtir ce château fort imprenable. Moi, le chambellan de Charles VII, le roi de France. J'ai agrandi notre seigneurie d'une dizaine de possessions, Torcy, Ballan, Bazeilles. Pardon, cher grand-père, mais vous cherchez plutôt vos intérêts que ceux de Bon, moi, j'ai servi le roi de France sous Charles VIII, Louis XII et François Ier. Et je détiens le record du règne le plus long. 50 ans tout de même, enfin.
Charles Quint d'attaquer le château avec ses 34 000 hommes. Oui, oh, ça c'est parce que le château est très bien bâti, et très bien renforcé. Cher père, chers aïeux, vous voilà bien en verve pour des trépassés. Je suis la princesse de la Marque. Je m'abandonne corps et âme à mon devoir et à mon destin. Dans 4 ans, je mourrai avec mon bébé en couche. Ce seront 4 années où Henri et moi régnerons avec courage et intelligence.